Deux chaînes pour un même canal, le canal 13 de la TNT. Les chaînes parlementaires LCP-AN et Public Sénat fêtent cette année leurs 20 ans. Ce mercredi, il y aura une soirée commune des deux chaînes à partir de 20h30, soirée présentée par Jean-Pierre Gracien de LCP et Rebecca Fitoussi pour Public Sénat. Bonjour Bertrand Delay. Bonjour. Vous êtes le président d'LCP-AN, AN comme Assemblée nationale, LCP comme la chaîne parlementaire. Vous dites quoi? Vous dites 20 ans déjà ou 20 ans seulement? Je dis 20 ans seulement. Ouais. Je dis tellement 20 ans seulement qu'on a même enclenché, nous, à LCP, une production qui va s'étaler sur 10 ans. Oula! Vous vous souvenez de cette histoire de « Que deviendront-ils » qu'avait fait il y a très longtemps, en suivant une classe de 6e pendant 10 ans France Télévisions. Ouais. Et ben, on va refaire la même chose à LCP. Donc c'est bien la preuve que je crois, non seulement je fête les 20 ans, mais je crois au futur de cette chaîne et de notre mission citoyenne. En visant qui? Des lycéens ou des parlementaires? Qui allez vous suivre pendant 10 ans? Des lycéens, une classe de 6e, exactement le même projet qui avait été fait il y a quelques années par Antenne 2. Alors, À l'époque, c'était Antenne 2. Avant de nous retrouver en 2030, ce que je nous souhaite à tous les deux, au programme ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, au programme ce soir, on a produit avec Public Sénat un documentaire autour des grandes commissions d'enquête parlementaires. Les commissions d'enquête parlementaires, c'est des moments importants de la vie démocratique, et ça a été aussi des grands moments dans l'histoire de nos chaînes. Parce que, en réalité, nos chaînes, beaucoup plus que sur l'action de la loi du Parlement, elle fonctionne bien dans ces grands moments de commission, comme dans ce qu'on appelle les QAG, les questions gouvernement, où d'une certaine façon, c'est un contrôle du Parlement sur l'exécutif. Et si je puis me permettre, ça a même été parfois des grands moments d'audience. Exactement. On vous attendait pas là, ni l'une ni l'autre, et ça a cartonné. Oui, alors, il y a des moments où on sait, quand on a le professeur Raoult, là récemment, on savait qu'il allait y avoir une audience forte. Ouais. Mais au tout début, il n'y avait pas de chaîne info, donc le bruit médiatique n'était pas le même. Et on a eu, au moment de l'affaire Outreau, mais au moment de l'affaire Cahuzac, des audiences extrêmement importantes. Et encore aujourd'hui, par exemple, dans le moment de grands débats ou de grandes tensions politiques, les questions au gouvernement restent le climax d'audience de la chaîne. Il nous arrive d'être devant BFM au moment des questions au gouvernement. Et les autres chaînes vous ont suivi, ou est-ce que c'est réservé à vous, c'est votre précaré, ou est-ce que toutes les chaînes d'infos ont le droit de vous se connecter à votre signal, qui est aussi le signal, qui est un signal d'État? Sur les commissions d'enquête parlementaires, les chaînes infos sont sélectives, c'est qu'elles prennent les moments les plus potentiellement pourvoyeurs d'audience. Nous, c'est notre singularité, c'est qu'on fait tout. Ouais. Donc parce qu'on est un outil aussi de transparence, et c'est notre mission, encore une fois, à mener. Sur les QAG, on a aujourd'hui le monopole. QAG, question au gouvernement, je le rappelle. Donc 4 commissions parlementaires marquantes. Ça commence en 2000 avec la vache folle. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va revenir surtout, et ce qui est intéressant, c'est les témoignages des acteurs de l'époque qui se souviennent à la fois de l'impact télé, on va faire se croiser, si j'ose dire, l'impact télé de la réalité du dossier, si vous voulez. Alors, c'est moins évident ou moins intéressant sur l'affaire Benalla parce que les deux se confondent et que c'est très récent, mais sur la vache folle ou l'affaire Cahuzac, c'est extrêmement intéressant, ou sur Outreau. Et d'ailleurs, ce soir, on reçoit avant le sénateur André Valigny pour en parler. Voilà, l'affaire d'Outreau qui avait presque changé certaines pratiques à l'intérieur même de l'institution judiciaire. Mais, juste pour vous montrer, il est arrivé qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires, c'est arrivé sur l'affaire Alstom, par exemple, qui soient générées, si j'ose dire, ou initiées indirectement par un programme d'LCP. Ouais. Il y a eu un documentaire sur l'affaire Alstom, et après, les parlementaires s'en sont saisis pour créer une commission d'enquête. Donc c'est bien la preuve que nous sommes un véritable baromètre de la vitalité démocratique. Pour étayer ce que vous dites, je reviens sur l'affaire Outreau. En 2006, les parlementaires avaient décidé de créer une commission d'enquête pour revenir sur ce fiasco judiciaire, des innocents accusés à tort notamment, des auditions qui devaient se tenir à huis clos, mais André Valigny, député et président de la commission, tient à ce que ces auditions soient rendues publiques. Il raconte. J'étais le seul sur 30 députés à penser qu'il fallait qu'on travaille au grand jour. Lorsque j'ai dû batailler contre mes collègues sur la question du huis clos, je leur disais souvent, regardez ce qui se passe aux États-Unis, notamment depuis l'assassinat de Kennedy et la commission Warren, puis d'autres commissions d'enquête. Ces commissions sont filmées, elles ont lieu pour la plupart en public. Et ça donne une belle image du Parlement. Et je crois que ça a ébranlé certains de mes collègues qui, effectivement, ont réfléchi. On pouvait justement en faire une leçon d'instruction civique, entre guillemets, en direction de tous les Français, pour leur montrer, d'une part, comment fonctionne le Parlement, une commission d'enquête, et puis surtout comment fonctionne ou fonctionne mal la justice.
Et oui, c'est un jeu à somme nulle. Ça donne une belle image du Parlement et une mauvaise image de la justice. Alors, vous pouvez dire ça, mais en réalité, je pense que si on prend le mouvement, on réfléchit, nous, à pouvoir demain retransmettre au Conseil constitutionnel les QPC, les questions des citoyens à l'adresse du Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est dans un moment de défiance vis-à-vis de toutes les autorités, qu'elles soient politiques, donc le Parlement, l'exécutif, mais aussi judiciaires. Et si on peut avoir une mission, exactement ce que dit André Valigny, finalement qui permet de montrer que tous les débats sont contradictoires, que toutes les opinions sont mises sur la table, qu'une décision de justice, c'est pas une décision prise de manière isolée, totalement, déracinée de la réalité, et qui finalement essaie de donner écho à tout ce qui se passe dans la société, alors on peut permettre de retisser un lien de confiance entre les citoyens, la démocratie représentative ou la justice. Et pour vous donner raison, ce qui est très très fort quand on regarde vos chaînes et quand on regarde ces commissions, c'est la longueur. Si on se rend compte que ce ne sont pas que des punchlines et que ça ne se résume pas à des formules choc. Vous restez avec nous, vous êtes le patron d'LCP-AN, Bertrand Delay. Culture Média continue, à tout de suite. En compagnie de Bertrand Delay, le président d'LCP-AN, la chaîne parlementaire qui fête ce soir ses 20 ans avec une soirée spéciale adossée à Public Sénat. Je l'ai dit, ce soir sera diffusé un documentaire inédit produit par Première Ligne, réalisé par Stéphane Auman au sujet des commissions d'enquête parlementaires. Mais il y a également, vous avez aussi réalisé 20 modules sur les 20 ans de LCP. Qu'est-ce que vous avez retenu comme temps fort ? Alors, les modules, c'est les temps forts de l'histoire de la chaîne qu'on a voulu mettre en avant. Donc il y a à la fois des événements extérieurs, des événements, je pense au 11 septembre par exemple, qui est raconté par Arnaud Ardouin. Donc là, c'est un moment fort, qui traverse l'ensemble de la société et qui va jusqu'à la chaîne. Et puis il y a des événements qui sont plus propres à la vie de la chaîne elle-même. Donc il y a l'exclusivité des questions gouvernement que raconte Marie-Ève Malouine, il y a le dispositif qu'on avait utilisé au moment du grand débat que je raconte, ou l'arrivée des nouveaux députés qui est aussi raconté. Donc au fond, après les élections de 2017. Donc il y a des choses très différentes. Des petits modules qui permettent de donner les coulisses, de donner à comprendre des éléments propres à la stratégie de la chaîne, ou à l'histoire de la chaîne, et comment la vie dans le pays, parfois, vient, au moment de grands débats parlementaires ou de grands événements, je reviens sur le 11 septembre, vient se télescoper et rentrer dans l'histoire de la chaîne. Alors parmi ces temps forts, il y a aussi l'affaire Cahuzac. Je rappelle pour les plus jeunes, en 2012, Jérôme Cahuzac est alors ministre délégué en charge du budget. Il est accusé par Mediapart d'avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en Suisse puis à Singapour. Le ministre dément cette accusation les yeux dans les yeux, selon une formule qui est devenue célèbre, puis il finit par reconnaître les faits devant les juges d'instruction, et LCP diffuse l'intégralité de la commission d'enquête parlementaire qui s'ensuit. On va écouter Aude Moracchini, la rédactrice en chef des magazines sur LCP. Jérôme Cahuzac, on l'a pas vu pendant 3 mois. Depuis la passation de pouvoir, depuis qu'il a quitté Bercy, il s'est caché. Personne ne l'a vu, il est quasiment comme en cavale journalistique. Je voulais savoir si vous regrettez ce mensonge du 5 décembre dernier. Je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Toutes les chaînes vont retransmettre les 2 heures d'audition de Jérôme Cahuzac. La force de LCP, c'est de retransmettre toutes les auditions, ou presque. Les députés vont auditionner Mediapart, évidemment, qui a sorti l'affaire. Ils vont auditionner les ministres, Christiane Taubira, Pierre Moscovici. Le mot associé, pour le coup, monsieur le Président, je connais votre finesse sémantique, est impropre. Jérôme Cahuzac n'a pas été associé à cette demande en quoi que ce soit. Et il y a eu un avant et un après. Si aujourd'hui on épluche à ce point le patrimoine des politiques, c'est également suite à cette affaire, et vous n'y êtes pas pour rien. Il y avait quand même un décalage à l'époque d'1 minute entre l'audition et le passage à la télé. En cas de dérapage, il y avait quoi ? Il y a un bouton rouge, on pouvait tout arrêter. Et est-ce qu'il existe toujours ? Est-ce que cette technologie, cet artifice existe toujours ? Alors oui, il existe toujours, mais c'est aussi pour une protection des personnes. S'il y a des noms de cités qui ne devraient pas l'être dans le huis clos, etc., c'est pas tout de suite on veut y voir une forme de censure, mais c'est aussi la protection des personnes, tout simplement. Voilà. Et si on fait une référence, par exemple, à la vie privée qui n'aurait pas lieu d'être, et ça permet de protéger des personnes qui n'ont rien à faire là. C'est quoi vos meilleures audiences des commissions d'enquête parlementaires ? Pour nous, ça a été indéniablement l'affaire Benalla, et ensuite les grandes audiences cette année, quand même tous les débats sur l'état d'urgence sanitaire. Ont permis d'enregistrer des records d'audience. Et globalement, alors, moi, je distingue toujours dans les audiences ce qui procède des événements parlementaires et de l'audience globale de la chaîne. Parce que
j'ai pas la main sur les événements parlementaires, d'une certaine façon. Ils s'imposent à moi et on les accompagne. Par contre, j'ai aussi une politique éditoriale, avec un certain nombre de magazines qu'on a lancés. On a beaucoup renouvelé la chaîne. Et au fond, il y a des rendez-vous, il y a des marques. Nous, c'est Rambobina. En son temps, à Public Sénat, il y avait eu l'émission de Jean-Pierre Elkabbach. Donc, il y a des Bibliothèque marques. Médicis. Bibliothèque Médicis. Donc, il y a des marqueurs forts de l'identité des chaînes. Et c'est aussi important que cette actu parlementaire. Parce que nous, aujourd'hui, sur nos marques, sur nos programmes, on a progressé d'environ 15% en 2 ans. Donc on a une audience qui va plutôt bien. Et elle est la conséquence d'une politique collective qui est celle de la directrice des contenus, Guylaine Chenu, et de la directrice de la rédaction, Delphine Guédard. On veut toujours faire mieux, mais est-ce que vous avez des objectifs en termes d'audience ou de toute façon votre financement est pérennisé par l'institution elle-même? Alors, mon financement est pérennisé, donc et je ne veux pas avoir d'objectif d'audience, d'abord parce que pour l'info, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas une chaîne info, nous sommes une chaîne qui donne des informations. Je ne veux pas rentrer dans l'hystérisation du moment. Donc il y a une volonté d'être à côté. Et je pense que de ce point de vue, ne pas être dans l'audience me permet de me sanctuariser, de me protéger. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, en même temps, je ne peux pas ignorer l'audience. C'est-à-dire que j'ai la faiblesse de penser que si on fait ce métier, c'est aussi pour être vu ou entendu. Je me trompe ou je me trompe pas du tout. Vous n'êtes pas, observé, assujetti aux décisions du CSA. Vous êtes totalement indépendant? Alors, on est de toute façon indépendant même sans le CSA, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que nous dépendons du CSA qu'en période électorale. D'accord. Et hors période électorale, nous avons des comptes à rendre, entre guillemets, en termes d'équilibre de temps de parole, aux formations représentées au Parlement, puisque nous sommes la chaîne du Parlement. Quoi de nouveau? Vous parliez de nouvelles émissions. Il y avait Déconfiné. On avait reçu Maïtena Birabin, qui était venue parler de cette émission. Ça va revenir? Déconfiné reprend. Il y a peu de nouvelles émissions, à part Déconfiné et puis un club politique qu'animera Brigitte Boucher avec la presse régionale. Par contre, il y a une espèce de consolidation de tout ce qui a été entrepris, parce que on a quand même beaucoup transformé la grille. Il y a ces grands entretiens qui commencent à monter en puissance le dimanche soir. On a trouvé une grille qui fonctionne entre Rambobina, ses idées qui gouvernent le monde, et les grands entretiens le dimanche. Donc au fond, on va poursuivre cette veine et on va multiplier aussi les grands rendez-vous avec Elisabeth Martichoux sur les grands débats. Rambobina, je le précise, c'est présenté par Patrick Cohen, qui travaille ici à Europe et qu'on peut aussi voir sur France 5. Le 25 octobre sera avec Thierry Ardisson. Est-ce que, j'aimerais bien savoir s'il a censuré ou pas, parce que parfois, quand la télévision publique repasse des docs d'Ardisson, on censure. Il y a des choses qui ne peuvent plus être montrées. Est-ce que vous allez pouvoir tout montrer vous-même? Alors, on n'a pas eu ce souci-là, mais vous savez que c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'INA qui est coproducteur et je ne sais pas ce qu'a vendu ou non en termes de droits Thierry Ardisson à l'INA, puisque les images, elles n'appartenaient pas à l'INA au départ, mais elles appartenaient à Thierry Ardisson. On va surveiller ça. Quand se termine votre mandat? Ce sera ma dernière question, Bertrand Delay. Il se termine le 8 juin 2021. Ça veut dire que mon mandat va être mis en jeu dans le premier trimestre 2021. Et est-ce que, comme Delphine Ernotte, vous êtes candidat à votre propre succession? Oui. Je l'ai déjà dit aux salariés, c'est les premiers à qui je l'ai dit, parce que je pensais que c'était les premiers concernés. Merci beaucoup Bertrand Delay. Merci à vous. Président de LCPAN, vous fêtez ce soir vos 20 ans, enfin la chaîne, en compagnie de Public Sénat, c'est sur le canal 13 de la télé.